Bonjour, bienvenue à notre chronique du mois de juin. Alors Frédéric, ce mois-ci, on va parler de l'économie mondiale. Oui. On a connu quand même des hauts et des bas dans nos portefeuilles dans la dernière année. Les gens sont un petit peu frileux et incertains à savoir on investit où. Est-ce que c'est le bon moment d'investir? Est-ce que ça serait le moment, là, selon toi? Mais c'est la question qu'on se pose toujours quand on arrive pour investir. Puis je trouve ça intéressant, j'ai un tableau justement à vous montrer qu'à chaque année, on peut se trouver une bonne raison de ne pas investir. Puis si on prend justement là, dans les dernières années, depuis 2010, on a eu la crise de la dette souveraine. En 2011, on a eu la crise de la zone euro. 2012, le fameux gouffre budgétaire américain. 2013, 2014, 2015, on vient de connaître la chute des marchés boursiers chinois, la chute du pétrole, etc. Toujours une bonne raison de ne pas investir dans les marchés. C'est donc dire que si on attend que ce soit le bon moment, on va toujours attendre puis on ne placera pas. Exactement. Puis, dans les dernières années, on a connu des rendements intéressants. Alors, moi, je pense que l'élément important, qui est toujours de mise, qui est toujours important, c'est d'investir dans un portefeuille diversifié. Si quelqu'un vient te voir là, demain matin et te demande bon, pour cette année, on investit où? Souvent, on en a qui arrivent dans notre bureau et ils veulent la réponse claire. Là, cette année, moi, j'investis où? Je mets mes billes où? J'ai un autre tableau intéressant à vous montrer, c'est un argument en faveur de la diversification des placements. Si on regarde le tableau, il y a des couleurs, il y a des types d'actions américaines, de marchés émergents, des petites capitalisations, des grandes capitalisations. Puis on voit que des années, on peut regarder le début du tableau, on voit les 4 premières années de 95 à 98. Les pires rendements ont été connus dans les marchés émergents. Puis l'année suivante, le meilleur rendement a été connu dans les marchés émergents, 57 Fait que c'est donc dire qu'il ne faut pas bouder un marché, il faut être diversifié, il faut être présent dans tous les types de placements. Oui, puis souvent, en tout cas au niveau du REER, quand on commence en bas âge, on essaie de voir ça à long terme, évidemment. Dans ce cas-là, on vise une diversification. Puis si on parle plus particulièrement du marché canadien, qu'est-ce que tu aurais à nous dire à ce sujet-là? Parce qu'on sait que cette année, ça a été quand même difficile là, sur ce marché-là. Qu'est-ce qu'on doit en penser du marché canadien? Bien, le marché canadien est peut-être trop concentré dans des secteurs comme l'énergie, les matériaux, ce qui fait que, bon, on est plus vulnérable les dernières années. Mais si on regarde à long terme, sur 10 ans, le marché canadien a fait près de 7 le marché américain a fait un petit peu plus que 8 Puis, si on avait un portefeuille équilibré, comparable, bien, 7 de moyenne sur 10 ans. Fait que c'est donc dire que peut-être le Canada, il faut être en petite ou en moyenne partie, mais ça fait partie d'un portefeuille équilibré, ça fait partie d'une diversification. Étant donné que cette année, ça a été difficile au niveau canadien, est-ce que ça serait le moment là, d'investir? Est-ce que les gens vont dire, bon, bien là, le pétrole est bas, moi j'investis là-dedans? Est-ce qu'on se lance là, parce que le marché est à prix rabais? C'est toujours un élément de risque. Puis moi, je pense que ce qu'il faut tenir compte dans notre portefeuille, c'est d'avoir du temps. Il faut avoir du temps devant nous. Le marché canadien peut se replacer. Si on regarde les 5 pires, j'aime bien cette statistique-là, les 5 pires années, le pire timing pour investir à la bourse, au Canada, sur 5 ans, le pire timing a fait moins 1,9 Puis aux États-Unis, les 5 pires années ont fait moins 7,5 Fait que c'est toujours le temps qui va nous donner raison. Oui, parfois, ça peut avoir l'air pire que ce que c'est quand on regarde une courte période. Mais quand on a du temps, on est capable de remettre ça en perspective. Puis, en terminant, au niveau de la devise, comment tu viendrais expliquer ça aux gens, le fait que ça puisse vraiment faire varier un portefeuille, là, le dollar canadien? Comment tu expliquerais ça? En fait, la devise influence nos placements à l'étranger. Donc, si on a un placement aux États-Unis l'année passée, en 2015, bien, la devise, c'est le contraire que quand on dépense aux États-Unis, on investit aux États-Unis. Si notre devise perd, notre placement s'apprécie. Donc, l'année passée, la devise a joué en notre faveur pour nos placements. Cette année, bien, ça pourrait être facilement le contraire. La devise pourrait jouer contre nous. Alors, peut-être il faudrait considérer des fonds en devise neutre pour se protéger, etc. Alors, ça fait partie du risque. Parfait. Donc, en terminant, le mot d'ordre, c'est la diversification. Exactement. Puis le temps va nous donner raison. Parfait. Merci d'avoir été là.